Hola, ¿qué tal? Ici Hector Ayala pour un nouvel mini leçon de guitare. Et voilà. Et aujourd'hui, on va voir les accords, ce que j'appellerais les accords bidons. Les accords bidons. Et au Mexique, on appelle ça les accords de coiffeurs, puisque plein de coiffeurs, au moins à l'époque, ils savaient la guitare accrochée, et puis quand il n'y avait pas de clients, ils jouaient des chansons faciles avec toujours des accords première position. Et aux États-Unis, ces genres d'accords, on les appelle des accords folk ou des accords mexicains aussi. Et puis les accords bidons, c'est les accords les plus connus ou les plus répandus. Voilà, j'aimerais juste faire un petit parenthèse culturelle avant de continuer. Et l'idée, c'est que on confond très souvent un accord et une position d'un accord. Et là maintenant quand on dit accord bidon, je parle plutôt des positions d'accords. Des accords qu'on connaît, quand on dit un accord de Do par exemple, en fait ça c'est pas que un accord de Do, c'est une façon de plaquer l'accord de Do. Il y aurait tellement de façons sur les mains de plaquer les mêmes accords qu'on ne peut pas dire qu'une position s'identifie à un accord, aucun accord s'identifie à une seule position. Et la chose que j'ai dit toujours, c'est le mieux c'est apprendre quelle note a dedans chaque accord pour qu'on puisse le développer sur les manches de la guitare. Mais voilà, ça c'est autre moment et autre propos. Aujourd'hui, je vais faire juste une suite que tout le monde connaît, ou que si on ne connaît pas, il faudrait bien connaître, parce que c'est une suite qui est tellement répandue, et ça s'appelle, en français, on appelle ça Anatole, et en espagnol, on appelle ça les cercles de tonalité. Et puis, plus cerné sur la musique et je joue qu'on fait, que c'est le jazz, on appelle ça 1, 6, 2, 5 ans, puisqu'il s'agit des degrés, des accords de chaque degré de la gamme. Donc, du coup, il ne faut pas oublier, essayer de au moins apprendre par cœur les notes de la gamme de Do majeur. Et sur les mages, mais aussi juste savoir l'ordre des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et ne pas oublier quelle note vient avant et quelle note vient après. Ça aide beaucoup pour développer les choses à l'instrument. Dit ça, ici il y a le typique accord de Do majeur que tout le monde fait, tout le monde connaît. Donc je ferai après La mineur. Après je ferai Ré mineur. Et le dernier accord serait le Sol 7. Ok, jusqu'à là, oui, c'est que on commence à s'ennuyer, non? Et voilà, donc du coup, la suite c'est la suivante. Une fois que tu as regardé la vidéo précédente et tu connais ta gamme de Do majeur, sur la première position, ce que tu peux commencer à faire, c'est à t'amuser à rajouter et à enlever des notes de l'accord et mettre des notes de la gamme à la place. Par exemple, si quand je suis sur Do, je mets un Si à la place de ce Do ici. Je peux mettre un La aussi. Je peux enlever le Mi. Je peux mettre un Ré ici, un Sol, un Ré, un Sol. Je pourrais mettre un Ré, un Sol et un La. Je pourrais mettre un Sol à la basse, un Mi à la basse. La mineure pareil. Mi mineur. Un Mi mineur de pas
Voilà, Ré mineur. Sur le septième, je peux mettre un mi, un la, un do, un ré, un fa aigu ou un fa grave et un la, un do. En gros, la seule chose qu'on doit faire, c'est passer du temps avec la guitare. C'est la seule chose qu'on doit faire. Et explorer. Explorer toutes les possibles sonorités que peut avoir l'instrument et les développer. Et donc, il n'y a rien qui puisse épargner l'expérience de jouer ton propre instrument. Tu peux regarder des tonnes de vidéos, tu peux écouter des tonnes de musique, mais il n'y a rien qui va vraiment remplacer cette expérience de faire toi-même le jeu. À la prochaine.